Bonjour et bienvenue dans cette matinale de Global Software. Je suis Milan Jarrard, ingénieur support technique au sein de Global à Paris, et je serai le présentateur aujourd'hui. On verra ensemble la programmation avec JavaScript pour automatiser les longueurs efficaces dans RFM6 et on verra également à la fin l'équivalence en programmation Python. Si vous avez des questions pendant cette matinale, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de GoToWebinar, comme ici, ou alors directement de nous envoyer par mail à l'adresse indiquée. Donc, pendant cette matinale, nous allons tout d'abord voir comment activer le module vérification de la scie avec une commande JavaScript, sélectionner la norme, etc. On verra ensuite tout simplement les bases d'insertion de longueur efficace également via les commandes JavaScript pour les barres et les ensembles de barres. Et tout ce qui fera l'automatisation ensuite de ces définitions d'entrée de longueur efficace pour différentes barres et ensembles de barres, ce sera une commande en boucle pour insérer des appuis intermédiaires en fonction du nombre de barres dans les ensembles de barres. Ok, on passe tout de suite sur l'interface du logiciel avec le modèle qui s'affiche ici. Vous pouvez retrouver ce modèle facilement dans le Global Center. Donc, je vous montre ici dans les données de base du modèle. Vous avez ici le Global Center avec l'icône bleue. Et vous avez ici des dossiers exemples qui sont par défaut installés lors du téléchargement de RFM. Et donc, dans le dossier analyse dynamique, vous retrouvez le modèle du jour qui va être utilisé pour la définition des longueurs efficaces. OK. Ici, je reste dans les données de base pour vous montrer le principe de travail de la définition des longueurs efficaces. On va vous montrer tout d'abord comment activer le module. Donc, on doit d'abord venir ici en tant qu'utilisateur dans cette interface. On doit venir ici activer le module vérification de l'acier. On a ensuite un accès aux normes. On verra ça en détail par la suite. Et une fois qu'on clique sur appliquer, vous voyez ici, voilà, apparaître un dossier type pour la vérification de l'acier avec des longueurs efficaces. Donc ça, une fois qu'on active le module, vous avez des données en plus dans le navigateur, dans l'interface du logiciel. Vous avez également le dossier vérification de l'acier en dessous qui va paramétrer les configurations ELU, ELS, etc. OK. Et donc, une fois qu'on a activé, on peut double-cliquer sur les longueurs efficaces pour créer une nouvelle longueur efficace. Et là, pareil, le fonctionnement est assez simple. On doit cliquer ici pour sélectionner graphiquement un ensemble de barres, par exemple. On va venir ici sélectionner l'ensemble du poteau. Voilà. Je sélectionne donc l'ensemble de barres 1. Je valide. Je vais ensuite dans l'onglet appui nodaux et longueur efficace. J'ai ici un maintien au début et à la fin. Pour visualiser, je peux cliquer ici sur basculer entre une image dynamique et statique. Voilà, donc on voit bien ici les deux maintiens au début et à la fin. Par contre, au nœud numéro 5, je n'ai pas de maintien intermédiaire. Donc ça va être tout ça l'automatisation de la programmation, puisqu'ici on doit activer les nœuds intermédiaires. On voit ici que ça ne prend toujours pas en compte et donc on doit soit cliquer sur insérer une ligne ou cliquer sur sélectionner un ensemble de barres. Donc ça veut dire que je dois recliquer dessus et je dois resélectionner ici mon ensemble de barres numéro 1 pour avoir la référence. Et ensuite, une fois que j'ai ma nouvelle ligne, je peux cliquer ici sur le type de maintien pour valider. Donc on voit ici qu'on doit d'abord sélectionner une fois, puis une seconde fois pour pouvoir avoir les maintiens intermédiaires. Donc ça va être tout l'enjeu ici de l'automatisation via JavaScript. Ok, donc on va faire annuler et on va même annuler la définition du module ici en cliquant sur retour en arrière. Comme ça, on va recommencer à zéro avec le script. Le gestionnaire de script, il s'affiche ici sur la droite. Si jamais il n'apparaît pas, vous pouvez cliquer sur le menu affichage, gestionnaire de script. Là, ici, il est masqué. Ou sinon, dans la barre d'outils ici, on a le raccourci avec l'intitulé SC pour gestionnaire de script. On va utiliser un script existant pour avoir déjà des commandes de base. Donc, ce sera dans le dossier exemple High Level Function Demo. Et vous avez ici le script add-on style design. Donc on peut faire un clic droit dessus, modifier. Et ici, on a l'application Notepad qui s'ouvre
avec la définition et des commentaires sur les commandes qui peuvent être utilisées pour le module vérification de l'acier, avec la définition des configurations ici, ensuite la définition des conditions limites, des longueurs efficaces, etc. Donc ici, vous pouvez venir copier-coller des fonctions pour les utiliser dans vos scripts. Nous, c'est ce qu'on va faire. On va tout d'abord sélectionner ici la fonction de base pour inclure les high-level functions. Donc, on peut faire CTRL-C et on va l'utiliser dans un nouveau script. Je réduis ici, on va réduire ici et on va faire un nouveau script. Donc, on peut faire tout simplement un clic droit sur script global, nouveau script, et on peut définir le nom. Ici, on va l'appeler longueur efficace. OK. On a le script qui apparaît ici, on peut faire un clic droit, modifier, et voilà. Donc là, on a une page blanche, on vient faire un CTRL-V pour ajouter la première fonctionnalité, la première commande, et on retourne dans le module, dans le script de base, et on va sélectionner une commande pour activer le module acier. Il va se retrouver ici un peu plus bas, voilà. Steel Design Set Active True. Donc ça va venir activer le module. Et on va également copier la commande en dessous, General Current Standard for Steel Design, où là, on doit sélectionner l'annexe nationale ou la norme. Ici, ça récupère selon un paramètre. Donc, on va juste récupérer la base de la commande jusqu'ici. Donc, on fait CTRL-C et ici, CTRL-V. OK. Et pour définir l'annexe nationale, donc vous voyez ici que ça fait référence à une variable Steel Design Standard qui a été définie un peu plus haut. Voilà, où ici, il y a une dizaine d'annexes nationales qui ont été définies. Nous, il n'y a que l'annexe européenne qui va nous intéresser. Donc, on peut faire une sélection ici de l'Eurocode 3, CTRL-C, et le définir directement ici, par exemple. OK, on va mettre un point virgule à la fin pour valider la commande. OK, on peut enregistrer. Déjà, on va voir ce que ça donne au niveau du modèle RFM. On peut faire un clic droit sur notre script, exécuter. OK, on a déjà un premier message d'erreur qui nous dit explicitement qu'il est impossible de trouver le fichier include tools high level functions support. Donc là, c'est juste un petit problème sur la première ligne de commande dans notre script où on doit faire appel à un dossier dans notre PC. On doit juste supprimer, par exemple, en fait, les premiers petits points ici pour avoir le bon dossier inclus au bon endroit. OK, on enregistre et on peut ici réexécuter. Voilà. En exécutant, j'ai bien ici le dossier type pour la vérification de l'acier qui apparaît. Et si je vais dans les données de base, ici, je peux retrouver bien le module vérification de l'acier et j'ai la norme Eurocode 3 qui a été choisie avec l'index européen. Si on souhaite modifier dans notre script, je peux tout d'abord regarder ce qui m'est disponible dans l'interface du logiciel. Et donc l'annexe nationale française, je vais devoir la définir comme NF avec après 2016-02. Donc ça, on va le modifier dans notre script. OK, je vais pouvoir retourner en arrière pour annuler après. Donc ici, je définis donc pas l'annexe européenne, mais l'annexe nationale française. Et ici, je modifie la date en 2016-02. OK. On va maintenant commencer à définir les longueurs efficaces. Donc, je vais juste mettre un commentaire pour montrer que je définis les longueurs efficaces. Voilà, donc c'est un type pour la vérification de l'acier. Longueur efficace. Et je vais juste spécifier que je le fais ici pour les barres, puisqu'après on le fera pour les ensembles de barres. OK. Là, je vais demander à créer une nouvelle variable. Donc, on va appeler LF bar. Ça, c'est moi qui choisis le nom. Ce sera notre variable où on va demander de créer une nouvelle longueur efficace. Donc, new. Je connais pas forcément la fonction pour créer une nouvelle longueur efficace. Donc, soit je peux aller dans le script où j'ai toutes les fonctions de base, soit également, si vous voulez, nous avons directement sur un site internet YouTube
la page Global DevDocs qui permet d'avoir toute une bibliothèque sur les commandes. Donc si je clique sur Get Started, vous retrouvez des commandes Python, RFM, RStab, RSection et également les commandes JavaScript. Donc on peut cliquer dessus. Ici, vous voyez les différentes thématiques. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le premier, les add-ons, les modules. Et voilà, vous avez ici un peu plus bas les Style Design Boundary Conditions. Donc si je clique ici, c'est les conditions limites. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est juste en dessous les longueurs efficaces. Et là, on voit la formule que je dois copier, la commande, donc Style Design Effective Length. Je peux faire CTRL-C, retourner sur le script, et ici CTRL-V. Donc je vais créer une nouvelle Style Design Effective Length. Et ici, on va modifier les paramètres. Donc le numéro, c'est le numéro de la longueur efficace. On n'a pas besoin de la définir. Elle va se définir toute seule comme c'est une nouvelle avec le numéro 1. La référence des numéros de barre, ici, on va le mettre par exemple entre crochets. Hop, pardon. Et par contre, si je connais pas encore ma barre de référence, je peux retourner dans RFM. Ici, je souhaite connaître le numéro de la panne. Ici, je vois que je vais sélectionner la barre 25. Je peux aussi faire un clic droit, afficher la numérotation. J'ai ici plusieurs numérotations. On va prendre par exemple la barre 25. Ok, donc je la mets entre crochets 25. Ici, c'est pas encore pour les ensembles de barres, donc on va mettre undefined pour les ensembles de barres et on va pas avoir besoin de commentaires et de paramètres, donc on peut les effacer. Et terminer ici la parenthèse avec un point virgule. Ok, on va ajouter juste une commande où on fait un rappel sur notre variable lfbar et on va lui modifier son nom, donc on va mettre .setName et ici on peut définir son nom personnalisé. On va définir bar articulé. Ok. Pour bien spécifier qu'il s'agit des longueurs efficaces uniquement pour les barres. Ok. On termine par point virgule. Et on va pouvoir copier ici cette définition pour les barres et la coller pour faire la même chose pour un ensemble de barres. Donc là, ici, je vais modifier le commentaire. Je vais mettre ensemble de barres. Ok. Le nom de la variable, je vais la modifier. Du coup, ça va être une variable pour les ensembles de barres. Donc, je vais l'appeler LF ensemble barre. New Style Design Effective Length, OK. Et on modifie ici, on veut pas définir de barres, donc on va mettre undefined, mais on veut définir des ensembles de barres. Donc ici, je définis par exemple entre crochets le numéro d'ensemble de barres 1. OK, ici, je refais appel à ma nouvelle variable, donc lf ensemble de barres, donc je modifie .setName et je personnalise le nom de ma longueur efficace. Ensemble de barres. Et ici, on va spécifier qu'il va y avoir des nœuds intermédiaires. OK. Et pour ajouter des nœuds intermédiaires, je refais appel à ma variable lf ensemble de barres. Et je vais retourner dans la page du site où j'ai d'autres fonctionnalités pour notamment insérer un appui intermédiaire. On voit ici par exemple que j'ai utilisé la fonction setName et donc la fonction qui nous intéresse est un peu plus bas. Voilà, ce sera ici, donc Style Design Effective Length et c'est la commande Insert Nodal Support Intermediate Node with Support Type. Ok, donc je peux faire CTRL-C et je vais la définir ici. Donc ça va me demander d'insérer un appui intermédiaire, un appui nodo intermédiaire. Et je dois définir le type de support. Je vais retourner sur la page et ici je vois dans le tableau les types de support que je dois définir. Donc nous, celui qui va nous intéresser, c'est fixé en Z et en Y et en torsion. Donc je peux faire CTRL-C et je le mets dans le script ici entre guillemets, bien sûr. Ok. On peut enregistrer notre script, on retourne ici sur le modèle et on peut refaire exécuter notre script. Voilà, donc là on a toujours le module qui se réactive. Je peux regarder ici dans le tableau vérification de l'acier, j'ai bien une référence à l'annexe nationale française de 2016 qui est bien définie.
Au niveau des longueurs efficaces, donc on les retrouve bien ici dans le navigateur avec une première longueur efficace pour les barres, avec juste biarticulé, et une deuxième longueur efficace pour les ensembles de barres avec des nœuds intermédiaires. Et ici, j'ai bien automatiquement mon nœud intermédiaire qui est ajouté pour mon ensemble de barres. Ok. Maintenant, on va ajouter une petite fonctionnalité à notre script, c'est de définir maintenant la numérotation des barres et des ensembles de barres qu'on sélectionne via une boîte de dialogue. Donc, je vais faire un clic droit sur mon script, propriété, et ici, j'ai la possibilité de définir des arguments pour demander à l'utilisateur d'entrer des données. Donc, l'argument ici, ça va être notre variable qu'on va appeler liste B comme liste de barres. La description qu'on va mettre pour cette variable, on va mettre numéro des barres pour les longueurs efficaces. Okay. Et la valeur par défaut, on va mettre juste entre crochets pour montrer à l'utilisateur qu'il doit définir un numéro entre crochets. Ok. Je vais faire CTRL-C, je vais faire CTRL-V en dessous et maintenant définir pour les ensembles de barres. Donc ma variable, je vais l'appeler liste EDB pour ensemble de barres. Et si je modifie la description, je vais mettre numéro des ensembles de barres pour les longueurs efficaces. Ok, très bien. Je peux cliquer sur enregistrer. Je retourne maintenant dans mon script et je modifie les valeurs fixes que j'avais mis de 25 par ma variable. Donc, ici, liste B. Et pour la longueur efficace, ici, liste EDB. Voilà, donc maintenant, si j'enregistre et que je retourne dans mon script, je vais faire retour en arrière, je fais un clic droit exécuter. Voilà, maintenant ça me demande le numéro des barres pour les longueurs efficaces. Donc là, je peux les rentrer. Je vois ici plusieurs numérotations que je peux définir ici et les numéros des ensembles de barres. Ici, je peux sélectionner l'ensemble de barres 1 et 9. Et on va cliquer sur exécuter. Voilà. Ici, en fait, l'ensemble de barres 1, donc jusqu'à 8, c'est tous les poteaux. Et l'ensemble de barres à partir du 9, c'est la panne, par exemple, ici. Donc là, on voit toutes les longueurs efficaces qui ont été définies. Ici, c'est correct. Cependant, ici, l'ensemble de barres numéro 9 que j'ai sélectionné, on voit qu'en fait, il a plus de un nœud intermédiaire, il en a deux, donc il n'a pas été pris en compte. Donc on va devoir ici créer la boucle pour pouvoir numéroter le nombre de nœuds intermédiaires par ensemble de barres. Également, ce qu'on va voir, c'est que le type de nœud intermédiaire de maintien, c'est pas forcément le même que l'autre ensemble de barres avec le poteau. Ici, on aura juste un maintien latéral en Y. Donc, pareil, on va définir d'autres types de longueur efficace. Ok, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va retourner dans les scripts. Donc, tout d'abord dans le fichier XML où on va modifier ici le nom, on va l'appeler liste EDB1. Donc, on aura un ensemble de barres 1. On va le copier, coller en dessous. Et donc là, on aura un numéro 2. Et le numéro 2, donc, sera toujours un ensemble de barres pour les longueurs efficaces avec des nœuds intermédiaires bloqués juste en Y. Nœud int bloqué en Y. Voilà, donc on spécifie que l'autre définition, ce sera pour avoir des maintiens uniquement en Y. Ok, on peut enregistrer, on passe à notre script. Ici, donc, on va remplacer toutes les variables LF ensemble barre par en rajoutant un 1. Ok. Pareil ici, ce sera liste EDB1. On va donc le copier et en dessous, on va le coller en remplaçant ici par le numéro 2. Ok. Et pareil ici, liste EDB2. Ok. On va modifier le setName ici. Donc là, c'est ensemble de barres et on va mettre nœud int bloqué en Y. Hop. Et pareil pour le type de maintien, on va mettre fixed
en Y uniquement. Voilà. Ok. Donc là, on définit maintenant deux types de longueur efficace pour les ensembles de barres et on va ajouter une boucle pour connaître en fait le nombre de barres maximum dans la liste des ensembles de barres, donc que ce soit dans la liste d'ensembles de barres 1 ou 2. Ok, donc je vais à la ligne, je vais donc créer une nouvelle variable déjà pour lister les barres d'un ensemble de barres. Donc la variable, on va l'appeler members in member set par exemple. Ok, et on va mettre égal à donc là, on doit chercher une variable qui compte les barres ou qui énumère les barres d'un ensemble de barres. Ça, si vous voulez retrouver des petites fonctions de ce type, on peut retourner dans RFM et on peut demander à afficher la console. Donc la console ici, en JavaScript, on peut cliquer sur propriétés d'objet. On a en fait toutes les propriétés d'objet JavaScript qui peuvent être utilisées. Donc nous, notamment dans le member set, qui va se retrouver ici, on a plusieurs fonctionnalités, dont la fonctionnalité members. Voilà, donc ça va bien faire une liste des barres pour les ensembles de barres. Donc je peux faire un CTRL-C sur cette fonction et la coller ici. Donc on va énumérer les barres d'un ensemble de barres et ici l'ensemble de barres, donc ce sera liste EDB1. Ok. Maintenant, on va, donc je vais mettre un point virgule, on va définir une condition pour connaître la valeur maximale de ces ensembles de barres. Donc déjà, je vais devoir définir une variable qui s'appelle max, qu'on va initialiser à 0. Ok. Et on va comparer ces deux valeurs. Donc on va mettre une condition if members in member set. Donc, on va comparer la longueur de notre variable qui reprend le nombre de barres dans l'ensemble de barres. Si elle est supérieure à la valeur max, alors la valeur max sera donc égale à members in member set.length. Ok. Voilà, donc on compare tout simplement la valeur max à le nombre de barres dans un ensemble de barres. Maintenant, il peut y avoir plusieurs ensembles de barres dans ma liste, donc on va faire une boucle ici. Donc on va revenir au début, var max, et ici on va créer la boucle pour i allant de 0 à. Donc là, la longueur de la variable if, ça va être la longueur de la variable liste db1. Et plus i. Hop, db1. Et ici, je vais modifier ma liste db1 puisqu'il peut y avoir, il y a plusieurs barres dans cette liste et donc on va la numéroter en i. Donc à chaque fois, ça va prendre donc le premier élément de la liste et comparer à la valeur max. Ok, on va pouvoir décaler tout ça. Ok, et ici terminer la formule. Ok, maintenant on ajoute, puisque cette boucle va connaître la valeur maximum de barres, on va insérer une boucle pour insérer le nombre de nœuds intermédiaires en fonction du nombre de barres maximum. Donc pour i allant de 0 à
Là, ce sera la max-1, pardon. On va mettre tout simplement que la fonction ici, on va reprendre la fonction lf ensemble de barres 1, insert nodal support, on va faire CTRL X et on va l'insérer ici. Voilà. OK, on peut terminer la fonction. Et on va copier-coller ici les deux boucles pour l'appliquer à l'ensemble de barre 2 cette fois-ci. Liste EDB2, OK. Et ici, LF ensemble de barre 2. Et bien sûr, on modifie ici le fix in Y. En fait, on reprend ce qu'il y avait au-dessus, voilà, et on peut le supprimer. OK. On peut enregistrer ici notre boucle. On va dans RFM, on va faire retour en arrière. Et on va faire un clic droit exécuter. Voilà. On a le numéro des barres pour les longueurs efficaces. Donc ici, je peux définir toute la liste d'une travée que je vois ici au-dessus. Voilà, 25, 29, 31, 33, 35, 37. Les ensembles de barres pour les longueurs efficaces de façon classique, donc je peux mettre plusieurs poteaux, les poteaux 1 et 2 par exemple. Et les ensembles de barres pour les longueurs efficaces avec uniquement un blocage en Y. Je peux prendre donc les pannes. Ici, je vois la panne numéro 9. Je peux regarder aussi les rives d'ouverture, donc 13. Et également, j'ai les poutres de portique, donc ça va être les ensembles de barres 17. On valide. Et ici, on a toutes les longueurs efficaces qui ont été définies. Voilà, donc pour les poteaux, ça n'a pas changé. Pour les pannes, on les retrouve ici pour chaque panne. Le plus simple, c'est de passer ici dans la boîte de dialogue longueur efficace. On peut avoir un visuel pour chaque élément. Voilà, donc pour les barres, pour les ensembles de barres de type poteau et pour les ensembles de barres juste bloqués en Y, on voit bien que cette fois-ci, ça a pris en compte les deux au milieu de la panne numéro de l'ensemble de barres numéro 9. Ici, pour un ensemble de barres avec beaucoup plus d'un puits intermédiaire, ça l'a pris en compte. Et également ici pour ce type de rive d'ouverture. Voilà, donc la boucle fonctionne. OK, également, pour vous montrer l'équivalent en Python, on retrouve ici l'interface dans Python avec la même équivalence. On a directement ici les commandes où on nous demande qui vont apparaître dans l'interface. On peut cliquer ici sur One Python File. Voilà. Donc, on nous demande le numéro des barres pour les longueurs efficaces. Donc, on peut définir donc la barre 25. Le numéro des ensembles de barres pour les longueurs efficaces, la barre 1 par exemple, et la barre 9 bloquée en Y. Ici, on a une connexion au serveur qui se fait. Hop. Voilà, on voit ici que l'application est verrouillée par une application externe. Et on a bien ici les longueurs efficaces qui ont été définies. Et par exemple, ici avec les blocages en Y pour la barre 9. Voilà pour cette matinale. J'espère que cet exemple de programmation vous a montré la simplicité du sujet dans un cas concret et qui pourra vous aider à automatiser votre flux de travail. N'hésitez pas à consulter nos services en ligne gratuits sur notre site pour vous donner des idées, notamment sur les modèles à télécharger et de nombreuses FAQ et bases de connaissances sur le sujet de la programmation. On a également de nombreuses vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube. Voilà. Et vous pouvez notamment avoir la version des 790 jours pour tester ces fonctionnalités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer ou à nous appeler directement par téléphone. On sera ravis de vous répondre.
Merci d'avoir suivi cette matinale. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.